reparti pour 4 histoires d'horreur. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Aujourd'hui, mes guests sont Adeline. Hello. Emma. Graziano. Fab I1. Salut, moi c'est Fab. En fait, je fais des vidéos divertissement. Fab I2 maintenant, les rediffs de live. Tout le monde s'en fout pas, mais c'est pas ta pour nous. Je m'en fous. Aujourd'hui, on est dans une ambiance assez pesante, ok? On va tous se raconter des histoires. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? On va devoir deviner à chaque fin d'histoire. J'ai une question. Oui? Qu'est-ce qu'on fout dans ta cave? Mais en fait, c'est un squat. En fait, je suis dépossédée de mon sous-sol, ma cave et tout, et je me suis rendu compte que c'était un squat. Vraiment, ça faisait au moins 3 mois que j'avais pas été. Ça se passe si mal que ça, YouTube, en ce moment. Ouais, c'est la galère. Dans ta cave. C'est galère, et donc du coup, apparemment, il se passe des choses assez étranges là-bas. Très étrange, ouais. Ouais. C'est le mien. Ah, c'est mon gosse mort. non, bah c'est bon alors. C'est ton gosse mort. Ouais, il s'appelle Timothée. C'est nous les squatteurs, du coup. Toi, t'as... Non, je vais rien dire. Pardon. J'ai découvert que j'avais cette hache. Mais attends, elle est à toi? Oui, je savais pas que Ah, c'est j'avais une ça. vraie hache. Oui, je peux. Non, non, ça va. On n'est pas obligé vraiment de faire de l'horreur. Ah, après, c'est l'ambiance et tout qui veut que. Fais gaffe parce qu'elle est vraiment posée, équilibrée. Elle est posée genre à côté de toi, Alors, quoi. on va mettre la lame dans l'autre sens. Je me permets. Ok, d'accord. Mais elle est malade. Comme déloger quelqu'un de ma cave qui squatte cette tente. Donc, si vous me permettez. Excusez-moi, je gêne un peu. Ah, pardon. Attention qu'elle se prenne pas les pieds dans le feu quand même. Écoute, Elle a pas de défrosseur? Non, je suis désolée, elle a sa tunique, ça Qu'est-ce que tu retiens? Ça fait 5 ans qu'elle a sa vieille tunique, mais... Ah putain, elle est à fond. Mais c'est pas la tenue qu'on portait dans la vidéo Moyen-Âge pour le pyjama? Elle l'a récupérée, ok? Cette vidéo est en collaboration avec Meta. T'as eu la voix des OP. Cette vidéo est en collaboration avec Meta. Ce casque est incroyable, je vous en parle tout de suite. Pour Halloween, on m'a envoyé le MetaQuest 3 dans le but de faire monter la peur d'un cran. Et je peux vous dire que c'est l'outil parfait pour vivre des frissons. La technologie que propose ce casque est incroyable. Fonction 2D, écran multiple, suivi des mains. Là, juste avec mes mains, grâce au suivi, je suis en train de chercher un jeu d'horreur dans le menu. Il y a tellement de jeux, mais j'avoue, je suis tombée sur Five Nights at Freddy's et je me suis dit, OMG, je dois faire ce jeu. Je peux pas jouer un truc comme ça, je vais mourir. Et c'est une dinguerie, rien que dans le menu, j'étais pas bien. Avec les manettes, c'est comme si tes mains étaient dans le jeu, t'es là, tu touches tout, tu te crois vraiment dedans. C'est trop réaliste pour moi. Oh non. Ah mais ça je peux pas. Hein. Ah non mais il va te faire voir, ça je peux. J'ai pas assumé, hein, ça se voit, non? C'est trop pour moi ça, c'est trop pour moi. Après avoir testé le 2, je pense que j'avais envie de me torturer, donc du coup j'ai testé une vidéo sur YouTube en 360. Et j'étais pas bien, c'est beaucoup trop pour mon cœur. Avec cette qualité d'image et le son, tu te sens vraiment dans l'action, c'est terrifiant. Oh non mais... Ah! Non, je peux pas te regarder. Ah non, c'est trop pour moi ce genre de choses. Bref, après ces expériences terrifiantes, j'ai voulu me détendre un peu, tu vois. Et ma maison en bordel ne me donnait pas du tout envie. Du coup, j'ai switché de monde et l'immersion, encore une fois, était incroyable. Ah oui, et ça c'est moi, salut. Oui, je suis blonde. Franchement, le MetaQuest 3 est parfait pour Halloween. Pour vivre de vraies expériences d'horreur, c'est incomparable. Merci à MetaQuest d'avoir sponsorisé cette vidéo et bonne chance si vous tentez l'expérience, vous aussi. Toutes les infos du casque sont dans la description. Pour cette édition, Adeline, je t'en prie, ouvre le bal. Mon histoire concerne un ami à moi. Il s'appelle Enguerrand. Il a aujourd'hui 28 ans et à l'époque il avait 10 ans. Il s'est passé des événements très très étranges qui sont aujourd'hui inexpliqués. Il avait 10 ans, il était à l'école. Tout se passait bien, si tu veux, à ce moment-là. Dans l'école, dans la cour de récré, ils avaient un jeu avec ses potes. En fait, c'est un truc à la con. Il montait sur le dos d'un pote et il tournait comme ça, il se mettait à tourner. Bon, t'as 10 ans, t'es con, quoi. Ouais, tout de suite, truc con, Voilà. je pense. Il est là, il monte sur le dos de son pote, Benjamin. Il tourne. Benjamin se met à tourner de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et il le lâche de manière très brutale, vraiment très brutale. Donc, Enguerrand fait un vol plané, s'écrase au sol. Il est surpris, parce que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Il se tape la tête. La sonnerie retentit. Il se relève, il n'a pas trop le temps de comprendre, de parler avec son pote, de dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as foutu. Il rentre en classe. En classe, il se passe quelque chose d'assez étrange. Il commence à voir des taches dans son champ de vision. Et il y a une tache qui ressemble à une silhouette, une ombre dans l'angle. Cette silhouette se rapproche de lui.
Et en même temps, il se sent pas bien. Il se sent vraiment très mal. Il commence à avoir un peu la nausée et tout. Il voit cette silhouette qui se rapproche de plus en plus, de plus en plus. Et cette silhouette est presque à côté de lui. Il a envie de vomir. Il est pas bien. Il se dit, je vais me lever, je vais aller vomir. Il y a quelque chose qui va pas. Il n'a pas le temps de se lever. Il perd connaissance. La prof le voit tomber. Elle panique et tout. Elle va le voir. Il se relève un petit peu. Donc il est comme ça sur son bureau. Il se relève. Il ne parle pas. Il ne parle plus. Il est hébété. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est évanoui. Non. Il y a des bruits chelous. Bah ouais, les bruits, ils font des bruits bizarres. Ouais. Elle est bizarre. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un qui s'évanouit. Moi, j'ai vu Sora s'évanouir plusieurs fois. Vous l'avez raconté ça, ouais. C'est très impressionnant, en fait. T'as l'impression que la personne n'est plus là. Faut que tu la ramènes, cette personne. Donc, c'est ce que fait la prof. Enguerrand, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe, parle-moi et tout. Il ne parle pas, il est hébété. La prof comprend donc qu'il s'est passé quelque chose. Elle voit qu'il a un comportement un peu étrange. Ses mains se resserrent. Il fait des petits mouvements comme ça, il commence un peu limite à convulser. Elle se dit, bon, il est en train de nous faire une crise d'épilepsie, le gosse. Elle le prend, elle l'emmène dans le bureau du proviseur qui est juste à côté. Elle le couche sur une banquette. Et lui, donc, il se crispe, ses mouvements sont saccadés, comme s'il se protégeait de quelque chose, comme s'il veut se débattre. Et là, ses yeux repartent en arrière, et puis, plus rien. Il revient à lui, et là, il est très étrange. Très, très, très étrange. Elle commence à lui parler, il répond pas, mais il est là. Il fixe un point. Le proviseur est là, dans la pièce. Il se dit, bon, il y a un problème, j'appelle direct les ambulances. Et la prof essaie de parler au gamin. Le gamin ne répond pas. Il est là. Il n'est pas évanoui, il n'est pas... voilà. Dans l'embrasure de la porte, il y a Benjamin qui arrive. Il est tremblant, il est apeuré, il voit son pote qui est comme ça. Le proviseur lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On t'a dit de rester dans la classe. Et Benjamin dit, je suis désolé, je l'ai fait tomber tout à l'heure, je vois qu'il se sent mal, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis vraiment navré, il bredouille et tout, il est pas bien. Le proviseur lui dit, mais vas-y, il lui dit pas casse-toi, mais pars, on n'a pas besoin, ok, il comprend. Il comprend qu'il y a eu un coup sur la tête, il comprend que là vraiment ça va pas, il voit le gamin qui va pas bien. Enguerrand est chelou. Les pompiers arrivent. Heureusement, ils arrivent vite. Et ils commencent à parler à l'enfant. L'enfant a des réactions étranges. Il a des espèces comme s'il allait renvoyer, comme s'il allait vomir. Il tousse. Comme ça. C'est très bizarre. Ils se disent, ok, ça va pas du tout. On l'emmène à l'hôpital. Il a pris un coup sur la tête. Il fait une crise chelou et tout. On l'embarque. Ils sont dans le camion de pompiers. Sur l'autoroute. L'hôpital le plus proche est à 20 minutes, ils sont dans un coin paumé en France. Et pareil, les pompiers lui parlent, essayent de le rassurer, essayent de dire écoute, ça va bien aller, tout ça, machin. Enguerrand, il est en mode regarde autour de lui, il comprend pas, il a pas l'air d'apprécier d'être là dans ce camion, le bruit et tout ça. Et il commence à s'agiter. Il commence à s'agiter très fort. Il a 10 ans, mais ils sont 3 pompiers avec lui. Ils ont du mal à le maîtriser. Le gamin s'agite dans tous les sens, il veut sortir. Il veut partir du camion. On est sur l'autoroute, c'est pas possible. Donc, ils le maîtrisent, ils le rasseyent, ils essayent de le calmer, de lui parler. Ils se demandent, est-ce qu'on lui met un tranquillisant? Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il a. On ne peut pas tranquilliser quelqu'un si on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a sa couverture de survie qu'on lui a mis sur lui. On a essayé de le plaquer sur son siège. Il se débat, il n'a pas envie, il veut pas, il est en colère, il hurle dans tous les sens, il gesticule. Il mord sa couverture de survie tellement fort qu'il a sa dent qui reste dans la couverture de survie, qui est plantée, et il s'arrache une canine. Il y a une effusion de sang, ils sont obligés de l'attacher. Ils arrivent à l'hôpital. À l'hôpital, direct aux urgences. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, l'enfant s'est tapé la tête, il n'est pas cohérent, il répond pas quand on lui parle, machin. Donc ils commencent à le prendre en charge. Ils appellent les parents, bien sûr. Le proviseur avait appelé les parents. Et donc ils se rejoignent tous, il y a les médecins et tout ça. Ils commencent à faire des examens. Et là, Enguerrand commence à parler. On lui pose des questions. Voilà, on lui fait compter les doigts, machin. Il répond. Mais il répond avec une voix et une façon d'être qui n'est pas habituelle chez lui. Enguerrand, pour le connaître aujourd'hui, à 28 ans, c'est un mec hyper sympa, hyper lumineux, très jovial. Il parle beaucoup, il est doux, il est sympathique. Là, c'est quelqu'un de très fermé, très froid,
avec une voix grave pour un enfant de 10 ans, qui répond aux questions. On lui demande « Est-ce que tu as des parents ?»« Non. »« Est-ce que tu as une petite sœur ?»« Non. »« Tu as quel âge ?»« J'ai 53 ans. »« Et tu t'appelles comment ?»« Nom, nom, nom. » Il dit pas de nom, même pas quelque chose qui ressemble à Enguerrand, il dit « Nom, nom, nom. » Tout le monde est déstabilisé, ils disent mais bon, ça va pas du tout et tout. On passe dans des salles, on lui fait passer des examens, machin. On dit aux parents, on ne sait pas ce qui se passe avec votre fils. Les parents sont en panique totale. Ils le regardent et ils voient cette personne qui manifestement n'est pas leur fils, parce qu'il ne parle pas comme leur fils, il n'a pas la gestuelle, il est glacial, il est pas lui-même. Il ferme les yeux, il va fermer les yeux. Et tout d'un coup, il se réveille. Il regarde ses parents, il est super étonné. Il fait mais qu'est-ce qu'on fait là? Je suis où? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Les parents, ça leur a glacé le sang. Et Enguerrand ne se souvient de rien. Il se souvient être tombé, s'être évanoui. Il n'a pas conscience qu'il y a 10 heures qui se sont écoulées. Durant ces 10 heures, lui, il était inconscient. Il n'était pas là. Quelqu'un d'autre a pris sa place. C'est terrifiant. C'est nam nam nam. C'est terrifiant. J'ai beaucoup aimé, moi. J'ai beaucoup aimé, mais c'est terrifiant. C'est une possession, quoi. Oui, c'est une possession, ouais. Par nom, nom, nom. Mais c'est... Peut-être si on l'invoque 3 fois. Non, on va se calmer. Pas ici. Pour info, il a passé des examens, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais t'es en train de nous spoiler parce qu'on est censé deviner si tu... Bah, elle peut très bien continuer dans son mensonge, hein. Que pensez-vous de cette histoire? Alors moi, je crois en tout ce qui est possession, mais généralement, c'est dans des situations bien spécifiques. C'est genre là, c'est un gamin qui joue dans une cour de récré, il tombe dans les pommes et genre t'as un esprit qui était là, qui s'est dit PTDR, je vais prendre cet instant pour aller dans son corps. J'imagine trop les esprits, ils attendent que les enfants tombent en mode oulala. Ils font là, lui là. Il est tombé, on peut y aller. Qui va Non mais c'est rien, c'est genre en mode t'avais un esprit qui était dans le coin et il s'est dit oh l'enfant est tombé, vas-y je vais faire un tour dans son corps. Après il y a peut-être des explications plus rationnelles, genre moi j'ai déjà fait un trauma crânien au ski. J'étais pas dans mon corps pendant 24 heures, hein. On me parlait, j'étais pas... Mais est-ce que tes parents t'ont vu Ah ouais non mais différemment? les autres ils étaient vraiment genre mes profs se sont inquiétés, ils ont appelé le SAMU et tout, ils m'ont dit non mais là elle veut... T'as dit des choses bizarres? Ah ouais je leur tenais des conversations et tout délirantes parce que bah moi je contrôlais pas ce que je disais, bah tu vois. Oui, non. J'étais bourrée en permanence. Genre apparemment mes profs ils m'avaient dit que j'étais allée les voir et que j'étais en mode je disais des trucs en mode j'étais bourrée quoi. C'est beau les étoiles, tu vois, genre des trucs comme ça. Bah, t'as juste t'étais possédée par Mais c'est pas une possession, c'est en fait tu fais un trauma crânien, ton cerveau il se met en off. Oui mais t'avais pas Là, d'identité. il n'y a pas de trauma crânien, il n'y a rien. Bah s'il a fait une chute, il a fait... Aux examens, il n'y a rien du tout. Ouais mais je pense un choquer la tête en vrai, c'est possible que scientifiquement tu te sens pas bien. Genre regarde des fois t'as un coup de flip parce que tu frôles un accident de voiture ou comme toi avec la spéléo t'es tétanisé et d'un coup t'es Bah, plus ça toi. peut s'expliquer. Après, il y a un truc qui est quand même chelou, c'est que c'était inhabituel. C'est-à-dire que son pote, jamais il a eu l'intention de le lâcher comme ça. Non, c'est des conneries de gamins qu'on a tous vécu, vraiment, c'est juste ça, mais ça fait flipper son moment d'absence remplacé par un certain homme de 53 ans là. Moi, j'avoue, les possessions et tout, j'y crois pas trop. Dégage. Donc, c'est dur. Non, mais en vrai, dans certaines circonstances, tu vois, j'ai vu des vidéos dans certains pays et tout, où ils invoquent vraiment un truc et tout, tu vois, où là, j'y crois un peu plus. Mais les trucs d'invocation sortis d'un choc ou d'un truc comme ça, là, je trouve que ça va genre un petit peu loin pour un choc ou... Moi, c'est vraiment, je suis, étant donné que je suis mentaliste, je suis une experte en comportement humain. Je voyais que tu faisais beaucoup et tu regardais pas beaucoup dans les yeux, tu vois. Bah si toi elle a pas arrêté de te regarder. Parce que j'étais la seule à gober ses inepties. Quand je raconte des trucs, c'est vrai que je regarde pas les gens dans les yeux. J'ai du mal. Et je me suis dit, pendant que je racontais, je me disais, putain, il faut que j'ai un contact visuel parce que sinon, je suis en mode dans mon histoire et... Voilà, je me suis un peu forcée, effectivement. Tu étais la première personne que je pouvais... Oui, parce que j'étais à fond dedans et tu t'es Moi dit... je te faisais les yeux doux, putain. Ouais, mais je t'ai regardé aussi. Te Fab, toi, par contre, non. Moi, j'ai pas de buzz. Alors moi, zéro buzz. Vas-y, je mets un petit vrai sur le plateau. L'histoire est vraie, Ouais. Moi je dis que c'est faux. l'histoire est fausse. Pourquoi il bouge, lui? C'est moi, je Ah, l'ai ok. fait. Je me suis dit, ouais, je suis Par bien. contre, vous posez la même question. Moi, je pense que c'est faux. Alors, l'histoire est vraie, les gars. C'est incroyable! Et ça fait flipper. Je vais avoir peur de nom 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 maintenant. Attends, c'était dans quel département? Ah, ça, je sais pas, il m'a pas dit. Ah, c'est pas un psychopathe ici depuis, voilà. Il tue des enfants maintenant.
maintenant. C'est un ingé son avec qui je bosse. On fait un livre audio en ce moment, super. Voilà, il m'a raconté cette histoire il y a 3 jours. Du coup, j'ai fait mais parfait. Ah, c'est pour ça que t'as changé. J'ai changé c'est pour ça que tu as, oui, en amont, elle nous avait dit j'avais une histoire, mais j'en ai une incroyable. C'est vrai que je suis pas trop tiltée sur le vrai faux du coup quand elle l'a dit, et oui, ok. Bon, après cette mise en bouche excellente de la part d'Adeline, il est au tour de notre sulfureuse Emma. Sulfureuse. Alors, on est jalouse de ta chevelure, vraiment. Tu m'étonnes, elle en a pas. Là, vexe pas, sinon on va t'étrangler cette nuit. Vous êtes très chauve. Tu veux mourir? Il dort pas là. Et je dors pas Elle là. sera dans ta voiture en rentrant. Ah merde, putain. Nous, on dort ici, hein. Oui, Ouais, avec elle. oui, avec elle dans le lit. Alors, mon histoire me concerne. Depuis quelques années, je fais ce qui s'appelle les terreurs nocturnes. Donc les terreurs nocturnes, pour ceux qui ne savent pas, c'est ton cauchemar qui se matérialise dans ta chambre et tu es paralysé, tu ne peux plus bouger. Tu es en fait pile entre le sommeil et l'éveil. Donc parfois je vois des monstres, parfois je vois des ombres qui bougent, parfois je vois des créatures, des trucs un peu mystiques. Les terreurs nocturnes, il faut savoir que c'est expliqué scientifiquement et que c'est un phénomène du cerveau. Donc ça n'a rien de paranormal. C'est vraiment juste ton corps qui s'est réveillé avant ton cerveau et du coup tu as les yeux ouverts, tu continues à rêver dans ta tête, mais du coup ce que tu rêves, tu as l'impression que c'est dans la pièce avec toi. Et ton corps peut pas bouger. Exactement, t'as que les yeux qui peuvent bouger, donc tu peux regarder dans la pièce et tu vas voir dans la pièce ce que tu rêves C'est dans ta tête. similaire aux paralysies du sommeil. Paralysie du sommeil, c'est juste tu es bloqué, tu es paralysé. Mais terreur nocturne, c'est vraiment tu vois tes cauchemars sur ton lit, tu le vois, sauf que tu peux pas bouger. C'est horrible. Oui, c'est horrible alors. Ouais. Oui, oui. C'est abominable et ça m'a causé beaucoup de problèmes de sommeil parce que je voulais plus dormir. J'en faisais tellement souvent que j'avais peur de m'endormir, de peur de retrouver des monstres ou de voir C'est des un choses cercle vicieux en terrifiantes. fait, tu t'en sors pas. Plus t'angoisses, plus t'en fais. Donc c'était abominable. Dans ces terreurs nocturnes, je vois rarement souvent la même chose. Généralement, c'est des ombres qui vont bouger, des yeux dans l'obscurité, ou alors je vais voir les meubles de ma chambre complètement se tordre, comme s'ils étaient en train de fondre. Voilà, c'est rarement la même chose. Sauf que, à une certaine époque de ma vie, je me suis mise à faire une terreur nocturne récurrente, pratiquement toutes les nuits pendant un temps. Je m'endormais et je me réveillais en plein milieu de la nuit. Je voyais ma chambre et dans l'encadrement de ma porte, je voyais un homme. Ou en tout cas, je voyais la silhouette d'un homme. Je distingue pas ses vêtements, je vois juste une ombre immense avec un chapeau et des yeux rouges. Parfois, il porte des gants, donc je voyais très peu ses mains, et parfois, il n'en portait pas et je voyais ses mains avec des très longues griffes. Donc déjà, juste ça, moi, faut se rendre compte, je suis allongée, je vois dans ma chambre un homme de 2 mètres avec une silhouette où je ne vois pas ses traits de visage, je vois pas sa bouche, je vois pas ses oreilles, je vois vraiment juste la silhouette d'un homme. Avec les terreurs nocturnes, je peux pas me réveiller quand je le veux. Donc quand bien même j'ai peur et je panique et j'hyperventile, je peux pas me réveiller comme je veux. Et plus tu paniques, moins tu te réveilles. Faut apprendre à se laisser aller et là tu peux reprendre possession de ton corps. Ce mec me faisait tellement peur que je pouvais rester bloquée des heures avec lui dans ma chambre. Des heures entières où je le voyais m'observer. À partir du moment où il apparaissait dans ma chambre, il ne bougeait pas. Il restait face à moi, à m'observer, avec ses grands yeux. Pendant des heures, on restait comme ça, lui et moi, avec une angoisse qui me bouffait les tripes, quoi. Jusqu'au moment où mon corps a décidé que ça y est, on se réveillait et il disparaissait. Donc pendant un temps, il restait dans l'encadrement de la porte. Puis, un jour, il a bougé. Il s'est rapproché de moi. C'est-à-dire qu'il est passé de l'encadrement de la porte à un peu avant mon lit. Il se rapproche, mais après, il reste immobile. Il n'a pas de mouvement. Un autre soir, je le revois en terreur nocturne, et cette fois-ci, il est au pied de mon lit. Sauf qu'il bouge. Et je l'entends, il sort ses griffes, et je l'entends faire contre mon lit. Eh oh. Et il fait ça pendant, moi ça me paraît 1 heure. Je peux pas déterminer le temps que je passe dans une terreur nocturne parce que la personne qui est à côté de moi, vu que je suis immobile, elle voit pas que je suis en terreur nocturne. Donc moi j'ai la sensation que ça dure des heures, il fait ses ongles, et puis je le vois sourire. Je voyais pas son nez, pas ses oreilles, je voyais que son sourire. Et je le vois avoir un sourire mais démoniaque. Je peux même pas vous décrire la sensation de peur que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Il se passe un temps où je ne le vois plus parce que j'ai trouvé une solution, c'est de faire des rêves lucides. Les rêves lucides, c'est quand tu contrôles ton rêve de A à Z. C'est pas comme si tu dormais, c'est tu dors, mais t'as comme une vie dans la nuit. Tu peux inventer un monde, tu peux inventer une histoire. Et là, c'était l'occasion pour moi de reprendre du pouvoir sur ce qui se passait, parce que quand je faisais un rêve lucide, j'étais tellement détendue, tellement bien, je sais pas. En tout cas, j'avais jamais de terreur nocturne quand je faisais des rêves lucides. Donc pendant très longtemps,
je me suis entraînée et je faisais que des rêves lucides, que des rêves lucides, que des rêves lucides. Mais un jour, je me suis endormie épuisée de fatigue et j'ai pas fait de rêve lucide et j'ai fait une terreur nocturne. Donc j'ai revu ce monsieur et cette fois-ci il était plus au pied de mon lit, il était collé à moi sur la bordure du lit. Il m'observe, il est très très proche, je le vois monter sur le lit, se dresser face à moi, me regarder et il m'empoigne le bras. Très fort. Normalement quand tu fais une terreur nocturne tu sens pas la douleur parce que tu dors. Là, j'ai senti une brûlure, mais comme si sur une plaie ouverte, on jette du citron dessus, quoi. Je me bats avec mon cerveau pour essayer de me réveiller. Je fais tout pour essayer de me réveiller, j'y arrive pas. La brûlure me fait mal. J'essaye de bouger, je peux pas bouger. Et d'un coup, il va retirer sa main comme ça, mais en me griffant avec ses grosses griffes acérées. La douleur, elle est tellement vive que là, je me réveille. Donc moi, je suis en état de choc. Je suis traumatisée quand même par ce qui vient de se passer parce que quand bien même, dans ma tête, je me dis c'est une terreur nocturne, c'est scientifique, c'est normal, c'est terrifiant. Et pour toutes les personnes qui en font, vous savez de quoi je parle. Donc je me réveille en plein milieu de la nuit et j'ai mal. Donc je vais à la salle de bain, je soigne ma blessure et tout ça. Et je sais pas comment ça se fait, comme dans les films d'horreur, je me rendors. Comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, je me réveille et je me dis waouh, j'ai halluciné cette nuit, j'ai vécu un truc de dingue, je pourrais plus jamais dormir de ma vie, mais c'était dans ma tête. Sauf que j'ai des traces de griffures sur mon bras. Je les ai et elles sont à vif, elles sont rouges, c'est des vraies griffures. Je les ai gardées pendant des semaines où j'ai eu cette marque-là. Donc là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit oui, des terreurs nocturnes, c'est expliqué. Des griffures dans le sommeil, ça je connais pas. Je voulais absolument avoir une explication, je voulais absolument qu'on me dise non c'est normal, dans les terreurs nocturnes ça se passe souvent. Un jour, très récemment finalement, il y a vraiment 1 ou 2 ans je crois, je tombe sur une vidéo de Silent Jill. Et elle parle d'une créature, d'un esprit qui serait chez elle, qu'elle appelle le Atman. Elle le décrit et elle met une illustration. C'est exactement ce que je vois dans mes terreurs nocturnes depuis que je suis petite. C'est la même chose, les yeux rouges, le chapeau, l'homme grand. Donc là, je panique, je me dis, si on est plusieurs à le voir, c'est plus une terreur nocturne. C'est soit on est tous fous dans le monde, soit qu'il y a un problème. Je fais des recherches et je vois que partout à travers le monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, dans des endroits où il n'y a pas, même pas Internet, plein de gens à travers le monde voient le Atman la nuit en terreur nocturne. Donc c'est pas juste l'imagination de mon cerveau, c'est qu'on est des milliers de personnes à faire des terreurs nocturnes et à voir la même créature. Et des histoires très similaires de gens de tout âge. Des enfants qui ont 4-5 ans, des parents qui ont 35-40 ans, des grands-parents, des gens très sérieux avec plein de métiers différents. Là, j'ai commencé à paniquer et je me suis dit, la prochaine fois que je fais une terreur nocturne, il me tue. Puisqu'il est sur le lit avec moi. Donc là, il a réussi à me toucher. La prochaine fois, je sais pas ce qui va se passer. Depuis ce moment-là, je fais que des rêves lucides parce que je ne veux plus passer une nuit sans contrôler mes rêves. Et j'ai toujours peur qu'il revienne me rejoindre un jour où je pourrais pas contrôler mes rêves. Cette femme dit vrai, hein. Moi, je veux dire. Ça se voit à la peur, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des histoires de gens qui sont morts? De mourir, non, je crois pas. Mais à chaque fois, c'est des trucs. Terrorisant, quoi. Et c'est quoi la différence avec le Slenderman? Je connais pas le Alors, Slenderman, il faut que tu récupères 10 fiches qui sont dans une map. C'est un grand monsieur en costume. C'est quoi le Slenderman? C'est la vidéo. En fait, je comprends pas le job de ce Headman. Bah, il a pas de job, hein, je crois Bah, que si, son job, c'est d'aller un peu partout et d'aller faire peur et de se nourrir de la peur. Non, mais ça fonctionne pas comme ça. Tu crois qu'il a une fiche de paye à la fin? Eh, j'ai fait peur à 500 000. C'est pas le Père Noël, il a pas un job. Bah, le Père Noël, c'est un job. Ouais. Bah alors, pourquoi penses que c'est la même chose? Bah oui, genre, il a son taf, c'est de faire peur, il se nourrit de la peur et il fait son quota. Alors moi, je sais pas si je qualifierais ça de paranormal. Je me dis juste, est-ce que c'est un biais cognitif de notre cerveau et ça fait genre 10 000 ans, on voit tous le même monstre nous hanter et que ça s'explique scientifiquement par un truc du cerveau qui bug. Et t'as pas de photo de ta marque? Non, parce que j'étais petite. J'avais pas de téléphone et j'étais pas youtubeuse. Tes parents n'ont pas pris des photos ou quand Non. tu leur expliquais? Je leur expliquais pas, mais moi j'avais peur qu'ils m'internent. Hein. C'est récemment, j'ai dit à mes parents que je faisais des terreurs nocturnes. Ma mère qui m'a dit, ah, mais des fois je te voyais dans ton lit, tu faisais des trucs bizarres. J'ai peur que, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie en mode, bah tu fais des terreurs, mais t'as raconté tout un truc autour de ce gars-là. Mais je sais que je suis aussi Silent Jill et je sais qu'elle a raconté quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ça t'a pas inspiré, tu vois, en mode, vas-y, je vais raconter cette histoire sur ce bonhomme, malgré que tu fasses des terreurs nocturnes, tu vois. Mais là, c'est vraiment toute une histoire. C'est inspiré du vrai, parce que je pense que tu as cette expérience, mais cette entité, enfin voilà, cette histoire est fausse. Je dirais que cette histoire est... Mon instinct me dit vrai, donc vas-y.
vrai? Moi, je pense que c'est des entités en bois d'intérim. Et qu'il y en a un peu partout dans le monde. Et je pense que C'est c'est un vrai. business de l'autre côté, là. Ça me fait penser à un scénario, tu sais. Franchement, il y a un délire. Non, mais je pense que c'est vrai. Ouais. Eh bien, cette histoire est vraie. Ah ouais? GG à moi. Je suis contente, mais pas contente, en fait. Genre, Ouais, c'est ça, j'ai gagné, pareil. mais tu te fais flipper, J'espérais que ce soit faux. Mais t'as vraiment eu des griffes? Ah non, mais un truc de malade. Moi, j'ai eu psychologiquement, j'ai eu du mal à m'en remettre. Je dormais plus pendant un temps. Mais t'avais quel âge? Je sais même pas, 12 ans, un truc comme ça. Je l'ai revu plusieurs fois depuis quand même. C'est peut-être là où à un moment donné, je me suis fait plus ce que je vous ai dit. J'arrivais pas à trouver une tournure de phrase. Mais je l'ai revu plusieurs fois quand même depuis. Beaucoup moins souvent, mais il me terrifie. Je n'ai pas d'explication rationnelle et c'est ça qui me terrifie. D'habitude, quand je fais une terreur nocturne, maintenant j'ai la strate. Je sais qu'il faut que j'arrive à me détendre. Je fais tout va bien. Mais là, lui, quand je le vois, il me procure tellement de peur, tellement d'angoisse que je ne peux pas me détendre. Je subis cette terreur nocturne et je ne peux pas en sortir. Et c'est infâme. C'est quand la dernière fois que ça s'est passé? J'étais avec Chris. Donc il y a 2 ans, un truc comme ça, je crois. La vie de ma mère, on part à Édimbourg, on fait tout. Il n'y a pas intérêt que tu me Enfin, fasses. c'était il y a 2 ans, maintenant ça va, mais. Mais attends, mais la meuf, elle est vraiment en mode. Me fais pas ça. Je contrôle tout. Ne viens pas avec ton gars bizarre là. Pire pote ever en mode meuf, me ramène pas cette merde. Moi j'ai l'impression que plus que c'est ton inconscient qui te faire passer un message. J'y ai quand t'es dans pensé. une situation. Alors Jill, elle expliquait ça à un moment donné. Elle disait les terreurs nocturnes, c'est que t'as un message de ton subconscient qui te fait passer ça par quelque chose. Sauf que. Ça peut être aussi une matérialisation d'une peur. Ouais, d'une peur. Mais le jour où il m'a griffé, c'est le jour où justement je me disais, ok, je vais le laisser approcher. Parce que c'est peut-être. Bah non, mais Jill, Ah oui, non mais je comprends. Voilà. je le laisse approcher Bien. comme ça. Peut-être qu'il a un truc à me dire. Vas-y, je sais, tu dors avec Flavie, allumer une bonne tarte là, une bonne hypercute. Ah ouais non, je peux pas le voir. Hein. J'ai flemme. Hein. Flavie qui attend l'identité dans le coin. Vas-y, viens, le Hatman, viens. Ah, viens. Je vais me matérialiser dans ton rêve. Mais par contre, une chose qui est vraie, c'est que moi, quand dans la vie actuelle, je me sens submergée par le travail, que j'ai des crises d'angoisse et tout, je rêve systématiquement de tsunami. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Vraiment récemment, c'est peut-être il y a 2 mois, hein, le dernier. Je me sens simplement submergée. Mon subconscient le transmet en rêve, en mode. Mais vraiment, je vis des tsunamis. Vraiment, dans n'importe quelle situation, j'ai une énorme vague qui me stresse, qui m'arrive sur la gueule, qui tue des gens et tout. Très fréquemment, je rêve de tsunamis. Et je sais que le lendemain, je me réveille, je fais ok, je suis submergée et mon subconscient me le fait savoir. Il est très littéral ton super. Ah ouais, non mais vraiment. Il se fait pas chier, hein, vraiment. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc lié? Je pense que ton subconscient, il voit en mode le grand méchant monsieur. Et ça, c'est pour plein de gens. Ouais. Le grand monsieur avec des mains bizarres et des yeux Avec rouges un et jaunes. chapeau. Genre, Ouais, c'est spécifique, un chapeau. Tu sais, il y a beaucoup de films d'horreur ou des trucs que t'as déjà vus où t'as les mecs avec les chapeaux. C'est peut-être représentatif, tu Vous vois. voyez, quand j'étais petite, j'avais jamais vu de film d'horreur. Mes parents, ils étaient au taquet là-dessus. Enfin, les rêves, parfois, c'est des Ouais, mais signes il de m'a cerveau. griffé. Par contre, ça, c'est bizarre. Oui, je Le l'explique truc, pas. c'est que moi, je me suis quand même rassurée pendant des années en disant, je me suis auto-griffée. Oui, c'est vrai. l'explication que je me. Ah, tu t'es Oui, je pense que auto-agrippé. t'étais. Ouais. C'est bizarre, tu dors comme ça, toi? Des fois, je suis comme ça quand je dors. Hein. Moi, je fais des positions. Non, mais attends, il y a des positions, je suis comme ça, meuf. Hein. Non, c'est pas vrai, tu dors comme ça toi. Alors, oui, mais des fois, je me réveille, je suis comme ça. La dernière fois, j'étais comme ça. Tu sais que je fume des clopes dans mon sommeil? Et Emma, elle se lève, elle est comme ça. Attends, vraiment? Mais attends, il y a quelqu'un qui te l'a dit? Ah, mais meuf, je hurle de rire. La meuf, elle est en détente. J'étais avec une copine, elle m'a dit, mais t'es complètement malade quand tu dors, toi. J'étais comme ça. Ah ouais. Bref, histoire suivante avec notre petit Fabien. Alors, mon histoire, moi, elle se déroule quand je suis en 4e. C'est faux, t'as pas été jusqu'en On 4e. lui fait pas elle. Ah putain, la connasse. Bah d'accord, bah ok. Et du coup, cette histoire me concerne moi directement. En 4e, on avait la chance, niveau emploi du temps, le vendredi, on finissait à midi. On finissait à midi. Donc ceux qui pouvaient, ceux qui voulaient, on allait souvent au fast-food et après on faisait ciné. Et il y a un vendredi, il y a Paranormal Activity 4 qui sort au ciné. Moi, j'ai jamais vu de film d'horreur ni rien. Mes potes non plus, on n'est pas trop friands de ça. Bon, on est jeunes, on n'est pas trop là-dedans. On va voir le film. Le film, on kiffe, bon, on flippe vraiment parce que bon, à cette époque, on n'avait pas trop de connaissances là-dedans et tout, donc ça nous surprend de fou et tout. Bref, on kiffe le film, ça crie dans la salle et tout. L'expérience, elle était trop bien. On ressort, ce soir-là, on dort chez mes parents.
On va chez mes parents et quand on arrive là-haut, c'est parce que c'est une grande maison et tout, il y a aussi un gros garage et au-dessus il y a un grand grenier. Moi je kiffe le grenier parce que depuis qu'on est petit avec mon frère, on peut pas jeter des trucs, nos jouets et tout, on est un peu matérialiste avec ça. Et genre dans le grenier, on n'a rien jeté. Du coup on stocke plein de trucs. Tu vois, genre quand ton daron à Noël il a un carton, tu vois, tout neuf et tout. Pour l'assurance, il le garde avec écrit la date qu'il l'a eu et tout. Il y a encore plein de trucs dedans. Tu sais, j'aimais trop fouiller dedans, j'aimais trop fouiller, retourner le grenier. Mais on arrive chez mes darons et j'ai mes potes. Putain, faut que je vous montre le grenier. Ah, dans le grenier, c'est trop bien, c'est excellent. Donc du coup, on monte, genre on arrive, il y a une petite marche à monter. On rentre dans le grenier, bam, la porte elle se claque. C'est normal, j'ai pas mis la cale. Car normalement, si je mets pas la cale, la porte elle se ferme directement avec le courant d'air. Donc on rentre, on regarde, machin, on fouille un peu partout. Il y a plein de trucs trop cool de quand on était petit. Plus on cherche et tout, on arrive vraiment dans le coin où c'est mes jouets vraiment à moi perso d'enfance. Et d'un coup, j'entends un bruit, tu vois. Je me dis, c'est bizarre, mais j'entends un bruit genre un peu électronique. C'est pas un bruit d'un truc qui bouge et tout, c'est électronique. Et en fait, c'était un de mes anciens jouets qui s'est allumé tout seul. Mais le jouet, de base, pour qu'il s'allume, c'est un jouet où tu t'appuies sur le côté, ça faisait tourner une hélice derrière. Et ça faisait le bruit d'un hélicoptère. De base, il fallait forcer et tout, machin, pour que ça allume. Et là, ce truc-là, il fonctionne tout seul, tu vois. Nous, on sort du film d'horreur et tout, on est un peu... Ouais, en plus. On est un peu flippé, on est un peu, attends, what the fuck. Et genre, ça nous fait vraiment flipper. Le petit coup de la porte qui claque, la petite truc et tout. Vas-y, bizarre. Et plus on avance, plus t'as d'autres appareils, tu vois, qui commencent à faire des petits bruits, genre limite un peu interférences, des machins. Tout ce qui avait un peu genre de l'énergie ou de l'électricité ou tu sais, des petits détecteurs de mouvement et tout, bah t'as des jouets, ils font du bruit quoi. Donc on continue nos petits trucs, on va plus du côté genre papier, nos cahiers d'école, mes cartes Pokémon que j'avais à l'époque. On commence à partir du grenier, on entend un gros bruit derrière nous. Et en fait, c'était genre c'est une voiture télécommandée qui tombe genre d'un coup. Nous, ça fait bader de fou. On regarde ça et tout. On se dit putain, un gros coup de flip et tout. Vas-y les gars, bon, on se barre. On a fini de regarder dans le grenier. On commence à s'en aller. Moi, j'éteins la lumière du grenier. Je commence à fermer et je vois au fond genre deux yeux, deux billes rouges, tu vois. Il y a un animal, il y a un truc, tu vois. Et je suis en mode c'est quoi ce truc? Et c'était un ours. Un ourson qui, à l'époque, s'allumait, tu vois, aussi, tu vois, c'était ces trucs qui s'allument dans tous les sens. Et je me dis, ça va être le reflet d'une lumière, machin, je cale pas trop le truc. Je ferme, je rentre avec mes potes, on passe la soirée ensemble, on regarde un film et tout. Le lendemain, ils rentrent chez eux, et j'ai un de mes potes, il a tellement eu peur du film et de l'ambiance qu'il y a eu et tout après, que le lendemain soir, il a dormi avec son grand frère. Il m'a dit, genre, des années après, moi, putain, tu sais que j'avais dormi avec mon ref et tout. On continue nos petites vies tranquilles. Et un jour, mon daron a un repas le dimanche. Il part juste avant dans la matinée, genre ranger des trucs dans le grenier. Et le midi, il revient et dit putain, j'ai entendu des trucs dans le grenier et tout, des trucs qui s'allument tout seul et tout. Je suis en mode ouais, il veut me faire marcher parce que je leur ai dit, tu vois, qu'il y avait des trucs qui avaient bougé, tu vois. Je savais pas trop s'il disait vrai ou genre en mode il voulait un peu troll, tu vois. Même ma daronne était en mode oui, il était fatigué quoi, c'était un peu ta gueule, tu vois. T'as toujours dans ce grenier, des fois, autant de bruit, tu vois. Des fois, t'as des bruits qui viennent d'un peu de n'importe où, des trucs qui tombent, des jouets qui s'allument. Des fois, t'as tellement vraiment de bruit qu'on pense que tu sais, il y a un chat ou tu sais, des petits animaux qui vivent dans le truc et tout. Moi, j'ai flippé de fou de ce grenier parce que des fois, mon daron, quand il est dedans, il oubliait d'éteindre la lumière. Et moi, de ma chambre, je vois la petite demi-lune du grenier. Et quand tu vas te coucher genre à 23h et tout, et tu vois la demi-lune du grenier qui est allumée, t'es en mode what the fuck. Et du coup moi je flippais un peu par la suite d'aller là-haut, tu vois. Même encore aujourd'hui, quand je vais chez mes parents, quand je dors l'été dans ma chambre avec le Velux ouvert, par longtemps les bruits. C'est-à-dire que c'est toujours d'actualité en fait. Ouais, c'est toujours d'actualité. Genre soit tu vas entendre des petits bruits donc vraiment légers où tu dis c'est peut-être des jouets trucs, ou soit vraiment c'est des gros booms et tout, genre des trucs qui tombent. Ah putain, mais t'es sérieux? Attends, mais les gars, c'est la pêche. Après les gars, moi j'ai eu zéro react. Et du coup voilà, c'est toujours un peu le sujet des fois dans les petits repas de famille. En mode le grenier, c'est toujours un truc d'actu quoi. Si on a tous des histoires vraies, ça commence à être gênant là. Ouais, c'est gênant en fait les gars, vous avez pas compris le principe. C'était pas je me déballe, je me livre sur toutes les histoires de merde que j'ai. On se livre sur nos vies de merde. Pourquoi vous le videz pas ce grenier là? Bah y a trop de trucs dedans, genre vraiment tu peux mettre ça où. Tes parents ils croient un peu à tout ça? Non. Mais ils expliquent du coup rationnel en mode les trucs qui tombent, ça bouge. Ouais bah en fait si tu veux c'est un vieux truc. Quand il va des fois genre c'est genre chauve-souris, des trucs qui peuvent rentrer. En fait si tu veux c'est un grenier qui est en hauteur, mais si tu veux donc t'as le garage qui est en dessous. T'as des marches extérieures et tu peux monter au garage. Donc en fait, t'as accès facilement au grenier en vrai. T'as des trucs qui peuvent rentrer dedans facilement. J'avoue, la première fois, je me suis dit, ouais, j'ai dû faire bouger une caisse, tu vois, qui allumait un jouet, puis ça allumait tout le reste, un truc comme ça. Mais ce que je me disais, tu vois, c'est que c'était quand même des années après
que j'utilise ces jouets-là. Au bout d'un moment, il y a Faire plus de encore des piles, quoi. piles ou des trucs comme ça, tu vois, ça que ça fasse du bruit parce que t'as fait un faux mouvement, bon d'accord, tu vois. Mais les trucs, ils ont plus de piles au bout d'un moment. Vous habitez pas à côté d'un truc magnétique ou... Non, par contre de 2 cimetières. Non, je crois que c'est pas vrai. Non, mais les trucs, ouais, non. Pourquoi mais t'étrangles ce pauvre? Mais oui, pourquoi Timothée, tu l'étrangles? T'as pas du tout l'instinct maternel, là, tu veux l'étrangler, ton gars. Non, regarde. Timothée! C'est horrible. C'est horrible. J'ai envie de te croire, pour moi, ça peut être vrai, ce type d'histoire. Vraiment, ouais. Ouais, moi aussi, je vais dire que c'est vrai. Bah, moi, je dis que c'est faux, parce que je veux que des histoires fausses, là. J'en ai marre des C'est histoires vrai que c'est trop vraies. pesant, là, c'est trop d'histoires. Et cette histoire, les amis, elle est fausse. Tu nous as bien eu. C'était bien raconté et tout. Ouais. Ah, bon orateur. Vous avez vu, j'ai bégayé comme d'hab. Mais tu bégayes même quand c'est vrai. Mais oui. Mais en fait, c'est au moment où j'ai trop d'infos dans ma tête, j'arrive pas à mettre dans l'ordre les mots. Et C'est trop comme ça galère. aussi, même que l'histoire soit vraie ou fausse, je bégaye de fou ouais, parce c'est que horrible. mon cerveau se bouscule dans les phrases. C'est faux, mais tout le début, c'est vrai. En gros, le truc on a été dans le grenier, normalement, t'as un jouet où vraiment, tu dois appuyer dessus pour qu'il tourne, et ce truc-là a vraiment fait du bruit tout seul. Mais il y avait que ce jouet-là, tu vois. Ok. Que ce jouet-là, et là, C'est quoi ça? Un avion. ça vole et tout, genre. C'est ton jouet, je me suis dit putain, il est là. Non. Et ce truc-là a vraiment commencé à biper tout seul, tu vois. Et je me suis dit, les gars, c'est impossible qu'il s'allume parce qu'il faut vraiment appuyer dessus, quoi. Ok, il y a juste ça et après, Ouais, tout juste le reste, ça, c'est et du bidon. après, ça n'a jamais rebougé ou quoi. Ouais, parce que du coup, ça faisait pas une histoire suffisante pour que tu... Ok, bah du coup, il reste moi et mon histoire. Et vrai. Putain, c'est bon, c'est la fin de cette vidéo du coup. Les gars, Mon histoire se déroule quelques jours avant Noël 1995. David McCullum, un jeune Britannique d'une vingtaine d'années, qui habite dans le quartier de Mayfair à Londres, aborde 2 jeunes adolescents d'une quinzaine d'années, Michael et Stephen. Ils se rencontrent, ils blablatent et tout, et ils viennent sur un hobby commun, exactement, le heavy metal. Et suite à cette conversation, David leur propose de venir chez lui, écouter justement du heavy metal. Ils finissent par accepter cette offre, donc ils se rendent chez lui. Ils constatent que sa maison est plutôt bordélique. C'est un désordre indescriptible où sur le sol jonge des disques de Metallica, de Iron Maiden et des livres. Il a des bons goûts déjà. Mais pas les livres. Des livres consacrés au tueur en série Charles Manson. Et il y a aussi, en fait, il faut savoir que David vit en colocation avec un certain Dennis. Et donc du coup, les 2 jeunes adolescents d'une quinzaine d'années rencontrent aussi Dennis et tout. Voilà. Ils écoutent du son, tout se passe bien. Mais à un moment donné, t'as Stephen et Michael qui constatent, qui remarquent dans le salon un hôtel. Un hôtel sur un drap noir, et à chaque extrémité de l'hôtel, il y a un cierge et tout, des bougies. Ils sont interloqués par cet hôtel. David voit que les deux jeunes d'une quinzaine d'années sont interloqués par ça et leur explique qu'il voue un culte à Satan. Au pied de cet hôtel se trouve une planche de Ouija et il leur explique qu'ils utilisent cette planche de Ouija pour communiquer avec les défunts. Il montre du doigt du coup cette planche et leur dit mais ça vous dit qu'on en fasse? Ils disent bah pourquoi pas, ils connaissent que de nom la Ouija, donc ils se disent bon, allez, let's go si vous voulez. Donc à 4, ils se mettent à faire de la Ouija, ce qui consiste en fait à chacun met sa main sur la gouttelette ou le triangle mobile et l'un d'eux parle, communique avec qui veut bien l'entendre et voilà, la séance se passe. David commence et après un long silence change de voix et se met à dire Satan, dicte-nous des ordres. Satan, dis-moi ce que tu veux que je fasse. David, après ces mots, se jette sur l'un des adolescents, Michael, le saisit, le jette sur le lit, l'immobilise, sort un couteau et le poignarde à 11 reprises. Pendant ce temps-là, Denise attrape Stephen, l'autre adolescent d'une quinzaine d'années, pour pas qu'il puisse aider son ami, assiste à la scène horrible et Denise regarde David
et lui dit « Arrête, c'est bon, il est mort ». Dans un sursaut, Stephen arrive à se dégager de Denise et s'échappe. Prise de panique, les deux jeunes garçons d'une vingtaine d'années enroulent le corps de Michael dans un drap, le mettent dans le coffre et part dans une décharge publique et le dépose. Malheureusement, Stephen est rentré chez lui, en a parlé à ses parents et du coup à la police et sont venus arrêter David et Denise. Après un procès, David a été emprisonné à vie dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique de Bournemouth en Angleterre, et son complice, lui, a eu, une peine de prison de 10 ans dans un autre hôpital psychiatrique. Et ça s'est terminé comme ça. Du coup, avec la mort de Michael, Stephen traumatisé à vie et les deux autres en prison. Histoire courte, mais très très intense. Moi, je traînais un peu avec des métalleux quand j'étais jeune. C'est vrai que c'était bizarre. N'importe quoi. Ah, je te jure, il y avait des trucs de Satan et tout. C'était très cliché. En fait, c'est toujours dans l'extrême. Mais en vrai, ouais, j'ai connu des gens comme ça. Extrêmes, quoi. Big up à tous les métalleux. Vous n'êtes pas forcément adorateurs de Satan non plus. Il y a une chose que j'ai pas précisée, mais c'est que lors de son procès, du coup, David a dit, c'est justifié en disant ce n'est pas moi, c'est Satan qui voulait que je fasse ça. J'ai entendu des voix et c'est pour ça que j'ai poignardé le jeune Michael. Oh, c'est bon alors. Et si c'est Satan, qu'est-ce qu'on y peut? C'est Satan. Moi, je pense que cette histoire, elle est vraie. En fait, dans ta façon de la raconter, je me suis dit, il y a trop les noms, les détails et tout. Donc ça m'a un peu perturbée. Mais elle est vraie. Sauf si je dis une bêtise, je suis une youtubeuse qui ne fait que du true crime sur les styles alternatifs. Je sais plus comment elle s'appelle, elle est incroyable cette nana. Et elle a raconté cette histoire. Sauf que, là où j'ai un doute, c'est que je me rappelle plus si elle l'a raconté en mode creepypasta ou si elle l'a raconté en mode fait divers, parce qu'elle fait les deux sur sa chaîne. Pour toi, cette histoire a déjà été racontée? Elle a déjà été racontée, 100%. Je l'ai déjà entendue par une nana et tout. Mais je ne sais plus. Et c'est surtout, il y a eu tellement de faits divers de gamins morts comme ça. Oh là là, les années 90, les enfants qui disparaissaient. Dans mes souvenirs, c'est vrai. Donc je vais dire que c'est vrai. Eh bien, cette histoire est fausse. Pour moi, cette histoire est fausse. Oui, c'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet. Quelle bénédiction Internet pour les histoires. Une creepypasta, tu vois. Ouais, et en fait, en cherchant et en prenant les noms, parce que c'est vraiment David McCullen, t'avais vraiment Michael, Stephen. Tu vois, ça m'a interpellé, les trucs et tout. J'ai rien trouvé sur eux, en fait. Donc tu veux dire que ça a été raconté comme si c'était une histoire vraie, et en fait, si tu fais tes recherches. Oui, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça, parce que du coup, j'ai fait des recherches sur cette histoire et il y a rien. Il y a rien, en fait. Tout a été inventé. Je me suis dit, mais déjà, la personne qui a inventé cette histoire est zinzine, vraiment. Et zinzine, il y a rien du tout. Les personnages n'existent pas. Ou sinon, le David McCullen, c'est un acteur des années 1960, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Donc non, c'est une histoire fausse. Il y a plein d'histoires avec un groupe de métal où dans le groupe de métal, le mec qui faisait, puis c'est le bassiste ou le mec qui chante, mais il y en a un des deux qui a tué un autre mec du groupe. Et du coup, ce groupe-là, ils sont hyper connus parce que quand t'écoutes leurs chansons, tu as le meurtrier et la victime dans la même musique. Et ça fait vraiment partie de la culture métal, genre c'est un truc de malade. Bah, je suis très contente, j'ai réussi à vous berner avec ma petite histoire. Et on vomit. Excusez-moi, c'était Michel Mam de 53 ans qui a voulu sortir. J'espère que vous avez apprécié cette petite ambiance et nos histoires. Franchement, j'ai hâte du prochain Halloween. Je vais être invitée, j'ai des histoires incroyables. Et bah écoute, il y aura une édition 4 dans un nouveau décor, encore plus flippant. Merci beaucoup à Meta d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Elle a kiffé son petit film d'horreur, elle était impassible. Elle pleure en vrai, je crois. Hein, elle pleure? Ouais, j'ai l'impression qu'elle pleure, elle est vraiment pas bien. Je crois qu'elle a envie que je lui sorte de là. N'hésitez pas à aller découvrir les réseaux des copains, à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à raconter des histoires d'horreur dans les commentaires, faites-vous plaisir. Ou à nous dire, moi ça me parle ce que tu as dit et tout, enfin bref. Faites-vous plaisir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Faites des cauchemars.